Vielleicht nur dieser musikalischen Aufführung von einem Domorganist, dem Maître Paul Breich, begrüße ich da ganz herzlich heute Mittag an der Kathedrale für eine zweitfaste Konferenz am Kader von einem Muttergottesjubiläum, den 400 Jahre Oktav zu einer Trägerin am Lied. Bienvenue, chers tous, pour cette deuxième conférence de carême ici à la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg, dans le cadre du jubilé marial des 400 ans de la vénération de la consolatrice des affligés. J'ai la grande joie d'accueillir aujourd'hui parmi nous le vice-recteur du sanctuaire de Lourdes, don Jean-Xavier Salefranc. Il est prêtre de la communauté Saint-Martin, ordonné en 2006 et depuis 2015 en service à Lourdes, tout d'abord comme responsable pour les liturgies au sanctuaire et depuis 2021 également comme vice-recteur. C'est donc bien un spécialiste des pèlerinages et des pèlerins et en plus il s'y connaît aussi, pour le dire ainsi, à la Vierge Marie. Bien que le sanctuaire de Lourdes soit beaucoup plus jeune que le nôtre, on peut le dire aussi aujourd'hui, son rayonnement et son attrait dépassent largement le nôtre, nous le savons aussi. Mais nous pouvons dire, n'importe où que l'on vénère la Sainte Vierge, on y ressent toujours sa présence et on s'y sent toujours en fidèle dans sa patrie céleste. Mais nous voilà donc maintenant prêts pour cette deuxième conférence, les gestes du pèlerin, présentée par don Jean-Xavier Salefranc. Chers amis, chers frères et sœurs, je remercie particulièrement votre curé, le chanoine Tom Kerger, des mots qu'il vient de prononcer et pour son invitation. Comme représentant du sanctuaire de Lourdes, un sanctuaire en effet récent par rapport au vôtre, je m'incline avec une grande émotion devant Notre-Dame qui est honorée ici depuis, ou en tout cas à travers cette statue depuis 400 ans, sous le beau titre de consolatrice des affligés. Avec reconnaissance, je pense à toutes les générations de pèlerins qui sont venus devant cette image, confier à la Vierge Marie leurs peines, leurs épreuves et leurs intentions. Comment ne pas rendre grâce pour ce grand courant de foi et de charité qui nous pousse encore aujourd'hui à espérer, spécialement en cette année jubilaire. Cette statue est un signe de la grâce de Dieu et de la présence maternelle de Marie auprès de son peuple. Si nous devions attribuer une invocation des litanies de la Vierge Marie à Notre-Dame de Lourdes, ce serait certainement « refuge des pécheurs ». À Lourdes, la Vierge Marie attire les pécheurs pour leur révéler son cœur immaculé, mais aussi pour leur donner l'espérance du salut. Elle invite à prier pour les pécheurs, elle demande la grâce de la conversion, elle appelle à faire pénitence. En ce temps de carême, tous nos efforts, tous nos désirs, toutes nos pensées sont donc orientés à l'accueil de la grâce de la conversion. C'est pour cela que je suis venu vous parler aujourd'hui. Cette conférence est intitulée « Les gestes du pèlerin ». Mais j'ajoute un sous-titre, les gestes du pèlerin, pédagogie de la conversion. En cette année sainte, nous sommes invités en effet à aller en pèlerinage à Rome, si nous le pouvons, ou dans un lieu jubilaire, comme celui-ci par exemple. Mais en réalité, pour un chrétien, le pèlerinage n'est pas d'abord une activité, c'est un état. Nous sommes pèlerins depuis le jour de notre baptême jusqu'à notre entrée dans la béatitude éternelle, dans la Jérusalem nouvelle. Le pape François nous a rappelé au début de ce jubilé notre condition d'homo viator, en chemin, jamais installé, de passage sur cette terre.
Et le pape ne se fait que l'écho de ce que dit le Concile Vatican II dans sa constitution sur l'Église, qui cite notamment cette belle parole de saint Augustin qui dit que l'Église avance dans son pèlerinage terrestre entre les persécutions du monde et les consolations de Dieu, annonçant la croix et la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le pèlerinage, c'est donc notre état, notre condition, voilà, dans notre cheminement vers le ciel. Ça fait penser aussi aux premiers mots du récit d'un pèlerin russe, ce célèbre ouvrage de spiritualité qui commence ainsi: par la grâce de Dieu, je suis homme et chrétien, par action, grand pécheur, par état, pèlerin sans abri, de la plus basse condition, toujours errant de lieu en lieu. Pour avoir, j'ai sur le dos un sac avec du pain sec, et dans ma blouse, la Sainte Bible, et c'est tout. Nous sommes invités à redécouvrir l'élan spirituel du pèlerinage. Et dans cet élan spirituel, il y a des gestes, manifestement, et comment ces gestes disposent nos cœurs à recevoir la grâce, et comment cette grâce peut porter du fruit à la façon de cette semence qui grandit jour et nuit, comme le dit le Christ dans la parabole. Alors cette conférence sur les gestes du pèlerin, pédagogie de la conversion, nous invitera à parcourir quelques étapes. Et la première étape, lorsqu'on parle des gestes du pèlerin, c'est l'étape de l'apprentissage. Et puis ensuite, il y a l'étape du témoignage. Puis nous verrons ensuite comment l'utilité, les raisons profondes de l'utilité de ces gestes dans notre démarche de foi. D'abord, l'apprentissage. À Lourdes, tout commence par un geste. Lorsque Marie apparaît pour la première fois à Bernadette, elle ne commence pas par des discours, ni par des faits prodigieux, mais par un geste d'une grande simplicité qui restera gravé dans le cœur de Bernadette. Et voici le récit qu'elle fait de la première apparition. Alors qu'elle arrive devant la grotte de Massabielle et qu'elle doit traverser un petit cours d'eau. Je commençais à me déchausser. J'entendis un bruit comme un coup de vent. Alors je tournai la tête du côté de la prairie. Je vis, les arbres étaient calmes. Alors je continuai à me déchausser. J'entendis le même bruit. Je levai la tête en regardant la grotte. Je vis une dame habillée de blanc, portant une robe blanche, un voile blanc, une ceinture bleue, un long chapelet à la main et une rose jaune sur chaque pied. Elle me fit signe de m'approcher, mais je fus saisi. Je croyais me tromper, je me frottais les yeux, je regardais encore et je vis toujours la même dame. Alors je portai la main à la poche pour prendre mon chapelet. Je voulais faire le signe de croix. Je ne pus pas, ma main tomba. Alors la frayeur s'empara de moi. Ensuite, la dame prit le chapelet qu'elle tenait entre ses mains et elle fit le signe de croix. Alors je commençai à n'avoir plus peur. Je pris de nouveau mon chapelet, je pus faire le signe de croix. Alors j'ai essayé une seconde fois de le faire et je pus. Aussitôt que j'eus fait le signe de croix, le grand saisissement que j'éprouvais disparut. Dès ce moment-là, je fus parfaitement tranquille. Je me mis à genoux et je dis le chapelet, en présence de cette belle dame. Après avoir dit le chapelet, elle me fit signe d'approcher, mais je n'ai pas osé. Alors elle disparut. Je me mis à même de traverser le ruisseau pour aller rejoindre mes compagnes.
voyez comment dans ce récit d'une grande simplicité, il y a en réalité une grande profondeur. D'abord, Bernadette arrive devant un ruisseau, elle doit passer l'eau. Il y a comme, dans ce passage, on sent qu'il y a un moment important dans la vie de Bernadette. Et ce passage se réalise à travers le signe de la croix. Bernadette passe de la peur à la confiance par le signe de la croix. Et c'est en regardant la belle dame faire le signe de croix qu'elle peut l'imiter et en l'imitant d'entrer dans cette grande tranquillité. La relation entre cette belle dame et Bernadette ne s'est pas faite d'abord à travers des paroles, ni à travers des faits prodigieux, mais simplement à travers le signe de la croix, qui est comme le trait d'union entre l'humanité blessée, représentée par Bernadette, et l'humanité transfigurée, représentée par la Vierge Marie. Et c'est par ce signe de croix que cette relation va se tisser, dans la confiance, dès le départ. La Vierge Marie est venue dire aussi à Bernadette, et à travers elle, qu'elle n'est pas venue d'abord pour parler d'elle, elle est venue pour parler de son Fils, Jésus, qui a connu la passion par amour pour nous. Donc, vous voyez, l'initiateur, si vous voulez, de cette relation, c'est ce signe de croix réalisé par la Vierge Marie et ensuite par Bernadette. Comme une mère le fait pour son enfant, Marie a donc appris à Bernadette à faire son signe de la croix. La prière passe donc par un apprentissage qui nous relie à une tradition. Je m'inspire beaucoup de ce que dit le pape François dans une lettre apostolique Desiderio Desideravi sur la formation liturgique du peuple chrétien. Et il raconte comment les gestes peuvent nous conduire à grandir dans la foi. Et voici ce qu'il dit. Peut-être n'avons-nous pas de souvenir de cet apprentissage, mais nous pouvons facilement imaginer le geste d'une grande main qui prend la petite main d'un enfant et l'accompagne lentement en traçant pour la première fois sur son corps le signe de notre salut. Des paroles accompagnent le mouvement, elles aussi dites lentement, presque comme si elles voulaient s'approprier chaque instant du geste, prendre possession de tout le corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis la main de l'enfant est laissée seule, et on la regarde répéter toute seule, avec une aide toute proche en cas de besoin. Mais ce geste est maintenant consigné comme une habitude qui va grandir avec lui, en lui donnant un sens que seul l'Esprit sait lui donner. Dès lors, ce geste, avec sa force symbolique, est à nous. Il nous appartient, ou mieux, nous lui appartenons. Il nous donne une forme. Nous sommes formés par lui. Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de discours ici. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout compris dans ce geste. Ce qu'il faut, dit le pape, c'est être petit, à la fois en l'enseignant et en le recevant. Le reste est l'œuvre de l'Esprit. C'est ainsi que nous sommes initiés au langage symbolique. Nous avons, et je reprends la parole, nous avons appris à le faire sur nous, certainement, ce geste à l'école de nos parents ou de nos grands-parents. Et puis, petit à petit, nous sommes entrés dans l'intelligence de ce geste. Il y a à la fois l'apprentissage, le premier apprentissage par imitation, où on regarde nos parents, nos grands-parents, nos amis faire ce signe. Et puis il y a un deuxième apprentissage qui est plus profond, celui-ci. C'est un apprentissage intérieur et c'est l'œuvre de l'Esprit. L'hôte intérieur nous révèle la signification des gestes et nous enseigne à les accomplir.
Il se peut peut-être, chers frères et sœurs, que l'habitude ait aussi sclérosé notre pratique, transformant nos gestes en mécanique sans âme. Ça arrive parfois que nous entrions dans une église et machinalement, nous faisions notre signe de croix sans y penser. Il se peut aussi que nous ayons abandonné un certain nombre de gestes jugés inutiles ou dépassés, ou parce que ces gestes nous exposent devant les autres. Une mauvaise pudeur peut nous conduire à abandonner toute forme de manifestation extérieure de la foi. Et en abandonnant ces manifestations extérieures de la foi, par une mauvaise pudeur, nous risquons d'abandonner ce qu'elles contiennent, c'est-à-dire la prière. Je pense en particulier à la prière en famille. Il y a parfois une pudeur à en parler, la prière en couple également, de faire son signe de croix, de s'agenouiller, de prier ensemble. C'est pourquoi la démarche de pèlerinage est-elle là pour nous réapprendre les gestes de la foi, nous réapprendre ce que nous avons déjà appris pour que l'Esprit Saint nous apprenne toujours plus intérieurement le sens de ces gestes et à les accomplir avec foi. La prière chrétienne emploie un grand nombre de gestes. Nous pensons bien sûr à la liturgie de l'Église, mais aussi à la dévotion populaire. Voici ce que dit le pape, hein, les expressions de la piété populaire ont beaucoup à nous apprendre. Et pour qui sait les lire, elles sont un lieu théologique auquel nous devons prêter attention, en particulier au moment où nous pensons à la nouvelle évangélisation. Les gestes de Lourdes font partie de ces expressions de la piété populaire qui ont beaucoup à nous apprendre. Ils décrivent une magnifique pédagogie accessible à tous. Et le pape souligne comment ces gestes non seulement nous forment intérieurement, mais comment ils peuvent être aussi le signe d'un témoignage. Et c'est maintenant la deuxième partie que je voudrais aborder, comment les gestes peuvent être une façon de témoigner de notre foi. Le témoignage des gestes de la foi, Voilà, ce que je voulais dire, c'est à propos de ce témoignage, c'est qu'il existe des gestes qui peuvent nous surprendre. Les gestes de la piété populaire peuvent nous surprendre. Parfois, ils peuvent même nous gêner. En tout cas, ils nous interrogent. Je pense en particulier à la conversion d'Edith Stein, cette femme allemande, juive, philosophe qui vécut, disons, dans la première moitié du XXe siècle. Elle était donc philosophe, juive et allemande, et rien ne la prédisposait à se convertir. Un été, elle était à Francfort avec des amis, et elle entre avec eux dans une église, qui était d'ailleurs la cathédrale, non pas pour faire leur dévotion, mais simplement pour visiter l'église. C'est quand on visite une église, il se passe beaucoup de choses en réalité, même quand on n'a pas la foi. Et je fais une petite parenthèse. Il y a en France, peut-être ici aussi, un nombre croissant de catéchumènes. L'année dernière, il y en avait plus de 12 000 qui ont reçu le baptême. Et les évêques de France ont lancé une enquête pour connaître les raisons de la conversion. Et la raison principale, c'est le patrimoine. C'est-à-dire que ces personnes sont entrées dans une église, ont regardé et ont été touchées dans leur cœur. Et donc, c'est le début souvent d'une ouverture du cœur qui peut se poursuivre jusque dans la demande du baptême. Et donc, ce jour-là, Edith Stein entre dans cette cathédrale
et elle est là pour voir la beauté des pierres et des œuvres d'art. Et elle tombe sur une femme qui est agenouillée, en silence, tournée vers le tabernacle. Et elle est saisie par cette femme, par son attitude, par son intériorité. Et elle perçoit que manifestement, cette femme, elle est en relation avec quelqu'un. Et donc Edith Stein sort de cette église transformée. Voici ce qu'elle dit. « Nous sommes entrés pour quelques minutes dans la cathédrale, et pendant que nous nous tenions là, dans un silence respectueux, une femme est entrée avec son panier à provisions et s'est agenouillée sur un banc pour une courte prière. Là, quelqu'un venait, au beau milieu de ses occupations quotidiennes, dans l'église déserte, comme pour un entretien intime, je n'ai jamais pu l'oublier. » Vous voyez, comme l'évangélisation, ça tient à pas grand-chose en réalité. Et ça tient à notre foi. Et cette femme, elle ne pensait pas, par son attitude, convertir le cœur de cette dame, de cette philosophe. Et pourtant, l'Esprit Saint a touché son cœur. Et puis ensuite, Edith Stein va poursuivre sa recherche. Cette émotion, cette première émotion, ne suffisait pas à la faire basculer complètement, mais elle s'est mise à lire, et notamment à lire Thérèse d'Avila. Et après avoir lu Thérèse d'Avila, elle dira « Ceci est la vérité ». Et donc le Seigneur avait utilisé tous les moyens pour conquérir son cœur. À la différence d'Edith Stein, qui va rentrer ensuite au Carmel, et qui va mourir en raison au moment de l'époque nazie, elle va être arrêtée et elle va être mise à mort parce qu'elle était juive, mais elle était carmélite, et elle portait donc le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix. À la différence donc de cette sainte, Bernadette n'était pas une grande intellectuelle. À Lourdes, Bernadette répétait, lorsqu'elle arrivait devant la grotte, elle répétait le même rituel. Elle s'agenouillait en direction de la grotte, elle prenait son chapelet, un cierge dans l'autre main, et elle faisait doucement son signe de croix, puis elle priait son rosaire. Quand on la voyait, on voulait l'imiter. Chaque jour, la foule de plus en plus nombreuse faisait les mêmes gestes que Bernadette. On s'agenouillait, comme elle, on priait. La simple présence priante de Bernadette entraînait toute une foule. Depuis lors, la grotte est, selon l'expression de Benoît XVI, une étonnante école de prière. Bernadette n'a pas d'abord convaincu par sa parole, mais par son attitude de foi. Je suppose que c'est aussi ce qui s'est passé ici, devant cette statue. Dans les moments d'épreuve de l'histoire, et il y en a eu certainement beaucoup ici, le peuple de Luxembourg s'est agenouillé devant Marie, consolatrice des affligés. Au pied de cette image, les fidèles ont retrouvé l'espérance parce qu'ensemble, ils se sont stimulés à la prière.
avant d'aborder la deuxième partie, je vous livre un témoignage tout simple. Lorsque j'étais au séminaire et je traversais un moment de sécheresse spirituelle, mon accompagnateur spirituel m'avait dit simplement, dans ces cas-là, fais bien les gestes que l'on te propose dans la liturgie. Essaye d'y mettre de l'intériorité et voilà, tu fais bien les gestes et tu te laisses former par ces gestes. Et c'est une invitation toute simple, mais parfois on passe à côté de cette pédagogie. Vous voyez, on entre dans l'église, on se signe avec l'eau bénite, tout doucement, en essayant d'y mettre notre cœur. On regarde vers le Saint-Sacrement, on fait sa genuflexion, et finalement, à travers ces gestes, on entre en relation avec le Seigneur. Nous avons parlé d'un nécessaire apprentissage, du témoignage, du signe de la croix, de l'agenouillement. Plus profondément, on peut se demander que nous disent ces gestes. Pourquoi Marie enseigne-t-elle à Bernadette à accomplir ces gestes? Pourquoi l'Église prescrit-elle des gestes dans la liturgie des sacrements? Pourquoi sont-ils utiles à notre conversion? Lorsque je vis pour la première fois les foules de pèlerins touchant le rocher de la grotte ou avançant à genoux à Fatima, j'ai été étonné et même un peu dubitatif devant ces manifestations de dévotion populaire. Je doutais du rapport de ces gestes avec la foi. Dans mon esprit, je formulais des objections à ce qui me paraissait comme une piété mal éclairée. Alors c'est peut-être aussi une déformation culturelle. Les peuples peut-être d'Italie et d'Espagne sont plus familiers avec cette dévotion populaire, alors qu'en France on est un peu plus cérébraux. Et donc on formule des objections. Et je me formulais donc des objections, notamment celle-ci. Dans une époque marquée par la science et la raison, ces gestes ne sont-ils pas le reliquat d'une époque révolue, d'un stade de l'humanité qui a été dépassé? Et comme beaucoup de gestes de servitude ont disparu, pourquoi ces gestes-là ne disparaîtraient-ils pas en raison de l'évolution de l'humanité? Je me disais aussi, la conversion n'a pas besoin de gestes. Cela se passe dans le cœur. Et on risque fort de soigner l'extérieur au détriment de l'intérieur. Je me disais encore, attention au ritualisme, qui risque d'être une forme de pratique païenne, de déformation magique de la foi. La question demeure donc, quel est le rapport entre ces gestes et notre conversion? Je vous propose donc une double réponse biblique et puis anthropologique. La première réponse biblique. Dans la Bible, on a tout ce qui est nécessaire pour apprendre à prier. Je pense en particulier à l'Évangile qui nous offre l'exemple de la prière du Christ. Et manifestement, l'expérience de la prière du Christ a touché le cœur de ses disciples. C'est le cas aujourd'hui, dans l'Évangile de ce jour. Le Christ prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduit sur la montagne et que fait-il? Il va prier. Et c'est dans la prière qu'il est transfiguré. Et donc le Christ nous révèle l'art de la prière. C'est pour ça que les apôtres finissent par lui demander « Mais apprends-nous à prier ». Et de fait, le Christ enseigne le pater, il enseigne la persévérance dans la prière, il leur demande aussi
de demander sans se décourager, avec persévérance. Il faut toujours, dit Jésus, prier sans se décourager. Et puis il y a la parole de Jésus et puis il y a l'exemple de Jésus qui se retirait bien avant l'aube pour prier son Père dans le secret, dans un endroit désert. Et puis il y a la prière du Christ qui est dans son agonie. Et ça aussi c'est un exemple, alors que les apôtres, eux, c'est toujours le même, Pierre, Jacques et Jean, dorment. Le Christ, lui, il est dans son agonie. Et l'Évangile nous raconte cette prière avec des mots particulièrement touchants. Lorsqu'il dit « Il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. » Et cet agenouillement du Christ révèle quelque chose de notre humanité, de notre faiblesse et de la supplication qui découle de notre faiblesse. Et donc, l'agenouillement du Christ est aussi le signe de son amour, lui qui a consenti à embrasser notre faiblesse, à assumer nos péchés pour nous obtenir le salut. Il y a l'exemple du Christ, mais il y a aussi l'exemple de ceux qui s'approchent de Jésus. On pense à l'adoration des mages. Lorsque les mages entrent dans la maison, voici ce que dit l'Évangile, ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous voyez, dans ce passage évangélique, il n'y a pas de parole non plus, c'est le silence. Et la relation passe une nouvelle fois, d'abord par un regard dans le silence, ils virent l'enfant et sa mère, par un geste, ils se prosternent, et par une offrande. Et pour nous, c'est vraiment une prière exemplaire. Et en pèlerinage, nous découvrons la valeur de l'adoration. Nous prenons davantage conscience de ce que dit saint Paul dans l'hymne aux Philippiens, lorsqu'il dit que le Christ, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et donc il y a cet hymne aux Philippiens qui nous invite à adorer le Christ, non seulement par la parole, mais aussi par les gestes. Et la liturgie de l'Église va poursuivre, vous voyez, la liturgie de l'Église est, empreinte des paroles de la Révélation. Voilà, toutes les paroles de la liturgie sont en fait, en réalité, tirées de la Bible, de la Révélation. Celles qu'on a l'habitude d'entendre, le Seigneur soit avec vous, bienheureux les invités au repas du Seigneur, etc. Toutes ces paroles, voici l'agneau de Dieu, toutes ces paroles sont en fait tirées de l'Évangile ou du Nouveau Testament. Et il y a les paroles et puis aussi il y a les gestes. Vous voyez, les gestes de la liturgie, ce n'est pas l'Église qui les a inventés. Mais l'Église, en méditant la parole de Dieu, les a actualisés en quelque sorte pour en faire la liturgie de l'Église. Alors il y a l'agenouillement, mais il y a aussi le fait d'être debout. On commande souvent la résurrection, le Christ qui se relève d'entre les morts. Ça, c'est une expression biblique,
qui manifeste que le Christ est vainqueur de la mort, du péché, et la station debout signifie déjà cette victoire de la vie sur la mort. Et quand on écoute l'Évangile, on est debout. Et c'est déjà une profession de foi dans la résurrection du Christ. Vous voyez ? Et ce geste qui peut nous paraître insignifiant ou on n'y pense pas, mais en fait c'est déjà un acte de foi. On est debout parce que cette parole que l'on entend, c'est la parole de la vie. Mes paroles sont esprit, elles sont vie, dit Jésus. Vous voyez ? Donc les moindres paroles, les moindres gestes de la Bible, de la liturgie, sont tirés de la Bible. On pense aussi à Marie qui demeure debout au pied de la croix. Parfois, il nous faut demeurer debout alors qu'on est dans la peine et dans la souffrance. Et cette expression de cette attitude de Marie, c'est une attitude de celle qui croit et qui espère contre toute espérance. Je me perds un peu dans mes papiers. Il y a une deuxième réponse. Après la réponse liturgique, on se met à l'école de la Bible, et en méditant la Bible, on entre dans la prière, dans l'esprit de la prière. La deuxième réponse, c'est une réponse anthropologique, c'est-à-dire une réponse qui est en rapport avec notre nature humaine. Et en effet, nous ne sommes pas des anges, nous avons un corps et nous avons une âme, un esprit. Et pour l'Église, le corps, c'est pas seulement un matériel, mais c'est déjà nous. Et c'est pourquoi le corps est-il infiniment digne. Et c'est saint Paul qui dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de l'Esprit Saint ?» C'est magnifique. Et donc, vous voyez, le corps n'est pas du tout méprisé dans le christianisme. Il n'est pas non plus adulé, mais il est toujours inséparablement considéré avec l'âme, avec l'esprit. D'ailleurs, Dieu lui-même a pris un corps en Jésus-Christ. Et nos corps sont appelés à la résurrection. Nous croyons à la résurrection de la chair, que notre corps sera appelé à la résurrection, à devenir un corps glorieux. Et donc nous ne sommes pas des anges, nous avons un corps, et on peut se demander, mais quels sont les rapports du corps et de l'âme dans la vie spirituelle ? Ça, c'est le pape François qui en parle particulièrement dans cette lettre Desiderio Desideravi, et il met en garde contre deux écueils. Le premier écueil, c'est celui d'une séparation nette, franche, entre le corporel et le spirituel, qui seraient comme deux ordres séparés. Le corps n'aurait alors qu'un rôle secondaire dans les rapports avec l'esprit. Et comme Dieu est esprit, bien le corps n'aurait pas d'utilité dans notre relation à Dieu. Pour atteindre Dieu, il faudrait n'employer que des voies purement spirituelles. Et donc, il faudrait se méfier des expressions visibles, sensibles de la foi. Il faudrait s'en purifier pour une piété qui risquerait d'être purement intellectuelle ou cérébrale. Il faudrait simplifier toutes les formes extérieures qui pourraient parasiter les mouvements de l'âme vers Dieu. Et donc, il n'y aurait pas de symbole possible parce qu'il n'y aurait pas de rapport entre matériel et spirituel. Alors peut-être que les grands mystiques peuvent en effet se passer de leur corps pour se tourner vers Dieu, mais vous voyez, cette conception, elle risque de créer un vide, et elle risque fort de réduire la prière à quelque chose de purement intellectuel, désincarné. Et cette conception de séparation, elle s'oppose à une autre conception erronée qui, elle, au contraire,
rapproche le spirituel et le corporel au point de les fusionner. Et le corps ne serait qu'une matérialisation de l'âme. Et donc là, le risque, c'est de réduire la prière à la sensibilité. Et tout ce que je sens, c'est l'expression immédiate de mon âme. Et donc la prière risque d'être seulement réduite à mon subjectivisme et à ma personne. Et là, la valeur symbolique des gestes et des rites serait remise en cause, parce que ce qui est important, c'est ce que je ressens là, maintenant, aujourd'hui, et non pas des symboles qui sont objectifs, hein, comme voilà, les symboles de la liturgie, les gestes de la foi. Et par rapport à ces deux écueils, l'intellectualisme et la sensibilité ou le subjectivisme, le pape propose un autre modèle qui est celui du langage symbolique. Et il cite notamment un auteur allemand qui s'appelle Romano Guardini. Il avait un nom italien, mais il était allemand. C'était un moine. Et Romano Guardini disait « L'homme doit retrouver sa puissance symbolique ». Et ce symbolisme, il est enraciné dans notre nature humaine, fait de corps et d'esprit. Et le pape souligne comment le corps est en lui-même un symbole de l'âme spirituelle. Il renvoie toujours à quelque chose de plus grand qu'il appelle la transcendance. Notre ouverture au transcendant est constitutive de notre être. Et ne pas reconnaître cela nous conduit, dit le pape, inévitablement non seulement à une méconnaissance de Dieu, mais aussi à une méconnaissance de nous-mêmes. Il suffit de regarder la manière paradoxale dont le corps est traité, à un moment soigné de manière presque obsessionnelle, inspiré par le mythe de l'éternelle jeunesse, et à un autre moment réduisant le corps à une matérialité à laquelle on refuse toute dignité. Le fait est que l'on ne peut pas donner de valeur au corps en partant uniquement du corps. Tout symbole, et donc le corps est toujours le symbole, l'expression de l'âme. Et donc il doit toujours être respecté. S'il n'est pas respecté, eh bien le corps se brise, perd sa force et devient insignifiant. Et donc le pape insiste pour dire aussi que si le symbolisme est enraciné dans notre nature humaine, et donc que nous en avons besoin, il dit aussi qu'il y a besoin de convention. Et donc le pape dit que ce langage symbolique qui est nécessaire à notre nature humaine a besoin aussi de conventions extérieures. Et donc il y aura une liturgie, il y aura des formes de prière qui vont en quelque sorte éduquer, élever, purifier l'élan de notre prière. Et donc on a besoin de convention. Et donc là, le symbole renvoie à la fois à notre nature humaine, mais aussi à des symboles extérieurs. Et ces symboles-là nous éduquent en quelque sorte, nous forment, nous élèvent. C'est Romano Guardini qui dit la liturgie, c'est une émotion domptée. Alors si il y a les deux sont importants. L'émotion, parce que ça vient de notre intériorité, de toute notre personne. Et donc ça peut être une émotion de joie, de tristesse. Mais cette émotion-là, elle doit être purifiée, elle doit être élevée. Et donc elle doit être, dit-il, domptée. Et c'est pourquoi il y a des formes de prière qui sont partagées par tous les fidèles, qui sont données objectivement et qui peuvent nous élever. Et donc on emploie, à partir de ce langage symbolique du corps, on va employer d'autres symboles
et qui vont avoir, selon le pape, un pouvoir. Ces symboles ont un pouvoir d'expression et d'impression. Alors ces symboles, ça peut être le fait de se frapper la poitrine, par exemple, dans la liturgie. Alors, ils ont un pouvoir d'impression parce que, dit le pape, ils prêtent à la vérité une force pénétrante, un dynamisme persuasif que ne possède pas le langage. Vous voyez, le Christ, quand il donne l'exemple de prière, il y a ce publicain qui est devant, qui est derrière, il y a le publicain, il y a le pharisien devant qui prie, et puis derrière, il y a ce publicain qui se frappe la poitrine en disant « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis ». C'est lui qui sort justifié. Donc, dans le fait de se frapper la poitrine, il y a cette force pénétrante où la vérité pénètre en nous. Il y a un dynamisme persuasif que ne possède pas le langage. Et puis, il y a un pouvoir d'expression, en ce sens que ces symboles sont doués d'une vertu libératrice particulière, qu'ils traduisent et projettent la vérité avec une plénitude que le mot, encore une fois, ne détient point. Donc il y a aussi une valeur d'expression. Et c'est pour ça que ça peut devenir aussi un lieu de témoignage. Donc le pape insiste sur le fait de redécouvrir le pouvoir, dit-il, des symboles comme expression pénétrante, et comme force pénétrante, comme impression, et aussi comme expression de la foi. Et il dit, ce sont des gestes et des paroles qui mettent de l'ordre dans notre monde intérieur. C'est beau ça. Ce sont des paroles, des gestes qui mettent de l'ordre dans notre monde intérieur. J'arrive maintenant à la conclusion. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé en France, dans certains médias en tout cas, du mercredi des cendres, parce qu'on a vu dans les églises beaucoup de jeunes venir pour recevoir les cendres. On ne savait pas d'où ils venaient, on ne les connaissait pas, beaucoup n'étaient pas baptisés, en tout cas pas habitués à pratiquer. Et de fait, j'ai entendu le témoignage de beaucoup de confrères dans différentes paroisses et ils étaient surpris de voir, et c'est peut-être la deuxième ou troisième année qu'ils sont surpris de cette façon de voir beaucoup de jeunes qui sont venus là pour les cendres. Et là, il y avait, on se demande, mais pourquoi ils sont là? On ne les connaît pas. Comment ils sont venus? Alors, il y a les réseaux sociaux, bien sûr. Puis, il y a peut-être aussi la présence de l'islam qui pousse à se poser des questions. Et puis, il y a le travail de l'Esprit Saint, bien sûr, à travers tout ça. Et puis, il y a peut-être une autre raison, c'est qu'il y a les cendres. Et à la messe, peut-être que ces jeunes, ils ne se sentent pas trop concernés, la messe, bon, voilà. Mais les cendres, ça leur parle. Et recevoir les cendres comme un signe de pénitence, peut-être que ça leur parle plus fort et que ça, ils peuvent le recevoir. Ils ne sont peut-être pas prêts pour la communion, ils ne sont peut-être pas prêts pour la confession, pas encore, peut-être. Par contre, recevoir des cendres, c'est un geste qui est accessible à tout le monde. Et là, on peut y aller et c'est marqué sur notre corps. Ça nous identifie, mais surtout, intérieurement, ça nous aide à nous reconnaître pécheurs. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, tout d'un coup, ce mercredi des cendres, qui était un peu délaissé par les chrétiens habitués, retrouve une fréquentation qu'on n'avait pas imaginée. Comme si le feu était encore présent sous la cendre. Et c'était pour moi un exemple de la valeur de ces symboles. Et dans ces symboles, il y a une dimension, et je terminerai par là, qui est la dimension ecclésiale. Le pape François souligne comment ces gestes expriment notre appartenance à une communauté de foi. Vous voyez, la conversion, c'est suivre le Christ, mais c'est aussi aller jusque dans cette participation à la vie de l'Église.
Et je laisserai la parole au Saint-Père. Je pense à tous les gestes et à toutes les paroles qui appartiennent à l'Assemblée. Se rassembler, marcher en procession, s'asseoir, se tenir debout, s'agenouiller, chanter, se taire, acclamer, regarder, écouter. Ce sont autant de façons par lesquelles l'Assemblée, comme un seul homme, participe à la célébration. Effectuer tous ensemble le même geste, parler tous d'une seule voix, cela transmet à chaque individu l'énergie de toute l'Assemblée. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est la grâce aussi du pèlerinage de faire cette expérience à la fois éminemment personnelle de conversion, mais aussi une expérience ecclésiale dans laquelle nous sommes aussi portés par la foi d'un peuple. Eh bien, nous pouvons demander maintenant à la Vierge Marie cette grâce de l'Esprit Saint pour remettre peut-être davantage d'intériorité dans ces gestes de la foi. Et je vous remercie de votre attention. Là, à la fin de cette belle conférence, je désire dire un très grand merci à toi, cher Don Jean-Xavier, d'avoir premièrement fait ce chemin de Lourdes à Luxembourg. Ce n'était peut-être pas intentionné comme un vrai pèlerinage au début, mais ça a pu le devenir justement ici devant la statue de la Consolatrice. Donc un très grand merci d'avoir fait ce chemin et surtout un très grand merci pour cette belle conférence très intéressante qui nous a fait bien comprendre davantage le pèlerinage, les gestes du pèlerin, les gestes liturgiques et l'importance aussi de tous ces gestes pour la prière, pour ce chemin intérieur que nous pouvons faire. À toi, cher Don Jean-Xavier, un très grand merci. Merci également une nouvelle fois à notre cher titulaire des orgues de la cathédrale, Maître Paul Breich, pour à nouveau cet encadrement très beau de cette conférence. Et je peux donner le prochain rendez-vous qui sera donc dimanche prochain ici à la cathédrale même de nouveau. C'est le 23 mars à 16 h à nouveau
pour cette troisième conférence de Carême. Ce sera le Père Abbé de Clairvaux, Don Michel Jorot, qui nous parlera alors du pèlerinage intérieur. Merci à vous tous de votre présence aussi. Amenez encore d'autres gens la fois prochaine. Et donc un nouveau rendez-vous dimanche prochain. Merci à vous tous.